Bonjour à tous, bon réveil matinal. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu nous accompagne, que la grâce du Seigneur soit notre partage tout au long de cette journée. Cette semaine, mes gagnantes, on a mis cela sous le signe de la protection divine. Nous avons imploré le Seigneur tout au long de la semaine pour qu'il étende sa main puissante sur nos vies, nous l'avons appelé à manifestation dans toute notre vie, dans notre santé, pour restaurer notre santé tout au long de cette année, pour restaurer la paix, la sérénité dans nos foyers, dans nos familles, pour pouvoir être notre partage au quotidien. Nous avons appelé la protection divine sur nos projets, sur tous les engagements que nous avons décidé de mettre en place cette année, sur nos projets, sur nos idées de réalisation, sur nos activités, sur nos patrimoines, sur nos finances. Nous avons appelé le Seigneur à manifestation. Nous avons imploré sa protection divine tout au long de cette semaine et nous croyons au nom puissant de Jésus-Christ qu'il a écouté notre parole et qu'il a restauré l'équilibre dans notre vie, qu'il a restauré la tranquillité, l'amour, la paix, la sérénité, l'abondance, la prospérité dans notre vie. Que cette année sera tout simplement sous le signe de la protection divine et que nous allons avoir le cœur apaisé et avancer en précédant ses pas au nom puissant de Jésus-Christ. En ce matin, je me retourne encore vers lui pour revenir sur cette demande qui nous semble très importante au sujet de la protection, parce que quand on se lève, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous nous levons pour demander, pour déclarer sur notre vie, pour réclamer ce qui nous revient en tant que fils de Dieu, l'ennemi se lève juste à côté pour nous anéantir, pour nous garder dans la médiocrité, pour nous garder dans la pauvreté, pour nous garder dans la maladie. Et nous avons besoin de sceller cette demande de la protection divine dans le sang de Jésus, ici et maintenant, en cette fin de semaine, pour que cela puisse prendre effet et maintenant anéantisse toute action de l'ennemi en ce sens-là. Alors ici maintenant, avant de commencer, j'aimerais demander que ma voix se taise et que l'Esprit Saint parle, que l'Esprit Saint prenne le contrôle maintenant et qu'il nous conduise tout au long de l'enseignement qu'on doit partager ensemble ce matin. Ce matin, j'aimerais, ma gagnante, t'enseigner sur ce verset, Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il faut retenir ici que, comme je disais tout à l'heure, quand on se lève, le Seigneur veut te voir, veut te positionner à un certain niveau. Le Seigneur a sémé une graine de paix, a sémé des projets de bonheur, des projets de prospérité, des projets de gloire dans ta vie. Et l'ennemi n'aime pas ça. Donc le Seigneur on va se revêtir de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres de l'ennemi. Et ces armes-là, c'est quoi? Parmi ces armes, je vais te partager avec toi 3 aujourd'hui. Il y a la prière. Tu dois te lever en prière. En tant que femme, tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit et en tant que tel, tu es la sécurité que le Seigneur a mis dans ta famille. Tu représentes les garde-fous qui entourent ta maison, qui entourent ta famille. Et tu dois pouvoir te lever en prière. De telle sorte que pour quoi que ce soit, pour que ça ait accès, que toute problématique, pour que ça ait accès à ta maison, ça doit d'abord passer par toi. En tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de prière, tu verras tout simplement que tu seras comme une barrière, un mur monté autour de ta tente pour qu'aucun malheur, aucune douleur, aucune maladie n'atteigne ta tente, parce que tu es conçu pour ça. Tu es censé être cette barrière, cette sécurité que le Seigneur met auprès de ton mari ou dans ta famille pour pouvoir sécuriser cette famille-là en tant que femme. Et donc on va déclarer ici, on va se lever en prière. Il n'y a que la prière qui est cette arme qui va te garder éveillé, qui va garder l'Esprit Saint éveillé en toi pour pouvoir observer, contrecarrer
toutes ces manœuvres-là au nom puissant de Jésus-Christ. À côté de ça, il y a l'amour. Tu dois être un être amour. Tu dois savoir, la Bible te dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu dois prier pour que le Seigneur sème la graine d'amour dans ton cœur. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir se passer sur le monde, les méchancetés qu'on peut vivre tous les jours, les atrocités qui se passent dans le monde, et on a vraiment besoin d'implorer le Seigneur pour qu'il puisse s'aimer cette graine d'amour, pour que cette graine puisse fleurir et perpétuer dans notre cœur, pour que nous puissions connaître sa face, pour que nous puissions vivre en harmonie avec le Christ. Nous devons prier pour que cet amour puisse s'installer, une graine qui ne va jamais s'éteindre. Oui, on aura des difficultés, c'est sûr, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sera pourchassé. Oui, on aura des barrières, oui, c'est sûr, mais on aura aussi cette force, cette capacité de pouvoir grandir grâce à cet amour que le Seigneur va s'aimer en nous, pour que nous puissions aimer et partager l'amour autour de nous. Question de pouvoir s'aimer davantage dans la vie de d'autres personnes. À côté de ça, il y a le pardon. Le pardon est un point très focal, très puissant sur lequel je vais m'apaisantir un tout petit peu. Tu dois libérer ton cœur. Libère-toi de ce mal qui a pris possession, qui a pris progressivement la place dans ton cœur. Je ne connais pas ce que tu as vécu, quelle trahison tu as connue, quelle méchanceté tu as connue sur cette terre et qu'aujourd'hui, ça serrait ton cœur. Tu veux même te libérer, mais tu n'y arrives pas. Tu dois apprendre maintenant, tu dois décider aujourd'hui et maintenant de te libérer de ce fardeau-là. Parce que le pardon guérit, le pardon sauve, le pardon libère, le pardon ouvre les portes. En ce début d'année, on a demandé énormément de choses au Seigneur. On veut recevoir tellement de grâce, on veut recevoir tellement de bénédictions, mais c'est dans notre cœur que le Seigneur doit installer toutes ces grâces. C'est dans notre cœur que le Seigneur doit installer toutes ces bénédictions. Comment veux-tu qu'il installe là où c'est chargé de douleur, là où c'est chargé de haine, là où c'est chargé de rancœur? Libère ton cœur, ma soeur. Libère ton cœur de cette douleur, de cette méchanceté. Libère ton cœur de ce fardeau pour que le Seigneur puisse, pour faire la place au Seigneur, pour qu'il installe tout cet amour, pour qu'il installe toutes ces bénédictions, pour qu'il installe toutes ces grâces. Oui, tu dois te libérer de cela. Dispose ton cœur, ma très chère gagnante, pour que le Seigneur te libère, pour que le Seigneur t'installe tout cet amour, toutes ces grâces dont tu as besoin cette année pour pouvoir prospérer, pour pouvoir occuper cette place de choix qui est la tienne. Tu dois faire l'exercice du pardon qui peut se faire en 3 étapes généralement. Tu dois présenter ta douleur, tu dois citer ta douleur, cette douleur qui te fait mal. Oui, tu dois revenir là-dessus et tu dois présenter au pied du Seigneur. Tu dois présenter au Seigneur et lui demander la force de pardonner et surtout de prédisposer le cœur de la personne qui t'a fait du mal pour que cette personne reçoive ton pardon, pour que cette personne se connecte à cet exercice de pardon. Tu dois prier, tu dois remettre cela dans les mains de Dieu. La deuxième étape, c'est que tu dois te pardonner toi-même. Tu dois te pardonner d'avoir accepté que la personne te blesse. Tu dois te pardonner de t'avoir laissé inconsciemment ton esprit être blessé, d'avoir laissé le temple du Seigneur qui est ton corps recevoir cette blessure. Tu dois tout simplement te demander pardon. Et cet exercice, tu dois pouvoir citer: ma soeur telle, je sais que tu m'as fait tellement de mal, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça m'a tellement fait du mal, j'ai gardé ça longtemps dans mon cœur. Aujourd'hui et maintenant, je te pardonne et je me libère. Je te pardonne et je me libère de ce fardeau. Je te pardonne et je fais la place dans mon cœur. Je me libère de ce fardeau. Tu dois faire cet exercice. Si tu peux le prononcer cette phrase, même 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce que tu sentes ton cœur léger. Ma soeur X, tu m'as fait ça m'a fait tellement de mal. Je t'ai gardé pendant longtemps. J'ai gardé ça dans mon cœur pendant longtemps. Mais aujourd'hui, avec l'aide de l'Esprit Saint, je te pardonne et je me libère de ce fardeau. Je te pardonne et je me libère de ce poids. Jusqu'à ce que tu sentes ton cœur léger. Tu verras comment la grâce du Seigneur va s'accomplir. Et la troisième partie, ça peut prendre un peu plus de temps en fonction de la profondeur de la blessure. Laisse ton cœur te prononcer. Laisse l'Esprit Saint te guider sur cette partie-là. Laisse l'Esprit Saint te guider et il te dira le moment opportun, si c'est nécessaire, en fonction de la douleur, comment tu vas faire pour faire le pas vers la personne d'une façon ou d'une autre, par message, par présent, de façon physique ou pas. En tout cas, le moyen que tu dois connecter avec la personne pour que cette personne sache que tu es revenu dessus et que tu as scellé ça dans le pardon et que tu as demandé, tu as remis ça sous le contrôle du Très-Haut. Il faut que tu le fasses. Le Seigneur te guidera à ce niveau-là. C'est pour ça que quand tu demandes, quand tu vas aller au pied de l'autel pour demander au Seigneur de t'aider, tu dois lui demander de te donner la force et surtout de te guider pour que ce que tu
saches si tu dois pouvoir faire cet exercice d'aller vers la personne ou si tu dois le faire à distance ou tu mentes. Dans tous les cas, il faut que tu connectes avec cette personne et le Seigneur peut faire ce travail pour toi, pour te connecter en fonction de la profondeur du mal et en fonction de ce qu'il attend de cette pardon-là pour toi et pour la personne qui t'a fait autant de mal. Ça, c'est pour l'exercice du pardon. Je souhaite que nous puissions faire cela pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous prédisposer, pour pouvoir nous préparer à recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous pour cette année 2022. Et en ce moment, je vais demander, on va maintenant déclarer et proclamer pour la suite pour que cela puisse se sceller dans le sang de Jésus-Christ. Alors, je confesse et je déclare que je suis une lumière pour les autres. Tu peux te poser après, tu confesses et tu déclares également à ton niveau. Je confesse et je déclare que je suis une lumière pour les autres. Je suis une opportunité pour les autres. Je proclame et je déclare que je n'attire à moi en 2022 que des relations au préalable trempées dans le sang de Jésus et guidées par une connexion divine. Je proclame et je déclare que en 2022, je n'attire à moi que des relations au préalable trempées dans le sang de Jésus et guidées par l'Esprit Saint. Nous sommes la lumière du monde, mes gagnants. N'oublie pas ça. Tu connais la douleur, tu connais les difficultés, mais n'oublie pas que tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde et une lumière ne saurait être cachée. Donc je proclame et je déclare que je brille et je brille comme il le faut, comme le Seigneur attend. Je brille et je me connecte aux connexions divines pour que ma vie ne connaisse aucune sécheresse spirituelle, aucune difficulté de santé, aucune difficulté de finances. Que la main du Seigneur s'étende. Je proclame et je déclare que je brille et que ma lumière puisse faire briller des milliers de personnes qui vont se connecter, des milliers de personnes à travers le monde. Je déclare que l'abondance nous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui se connecte à ce message ce matin, que l'abondance la localise au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la santé nous localise ici et maintenant, afin que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit restauré en santé. Et la force, et surtout la possibilité de pouvoir impacter, de pouvoir mettre en action l'œuvre que le Seigneur a sémée en chacune de nous. Parce que chaque projet, chaque initiative que nous décidons de mettre en place cette année, c'est une œuvre que le Seigneur met en nous et ça doit pouvoir impacter, ça doit pouvoir transformer des vies, ça doit faciliter la vie des personnes qui vont se connecter et qui seront certainement soit nos potentiels clients, soit nos potentiels employés, soit nos potentiels partenaires. Eh bien, oui, que le Seigneur puisse faire en sorte que cela puisse se faire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Eh bien, je proclame et je déclare que la joie, l'amour, la réussite, la prospérité nous localisent ici et maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette année, vraiment, que nous puissions connaître la grâce de briller comme il le faut, d'être positionné là où il se doit, que le Seigneur puisse étendre sa protection divine, que nous puissions retrouver la face du Seigneur et que nous puissions briller de mille feux comme nous avons toujours souhaité briller et que sa lumière s'accomplisse dans nos vies, dans notre vie de couple, dans notre vie, dans notre santé, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans nos relations avec les autres, dans nos finances. Oui, que le Seigneur puisse restaurer notre finance, que le Seigneur puisse nous donner les moyens de notre politique pour qu'on puisse impacter comme il faut, que notre tente ne souffre d'aucune sécheresse financière, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que la grâce nous accompagne. Ciao. Partagez dans des groupes, partagez autour de vous pour pouvoir aider les autres. Connectez-vous à la page Mindset Femmes d'Impact pour recevoir davantage d'enseignements, pour que cette année, le Seigneur puisse nous guider, pour que le Seigneur continue de nous utiliser comme des instruments pour pouvoir briller et faire briller les gens à travers le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ciao.